Je pense que tous les enfants de personnes ne veulent pas devenir pasteurs, donc on va un peu tordu les gens qui disent ouais, quand je serai plus grand, je vais devenir pasteur et tout ça, parce que t'es sûr de toi, parce que tu connais Tu pas sais pas les défis, les le challenges, quoi. le challenge qu'il y a. Vraiment, c'est quelque chose que nous, on fait. En tant que jeune, on passe par cette phase on sort de l'adolescence, il y a la puberté, il y a le fait de vouloir faire comme les filles de son âge, les sorties, aller en boîte de nuit, prendre de l'alcool. Entre parenthèses, je ne suis pas en train de dire que ceux qui prennent de l'alcool est un péché, mais bon, l'excès est un péché. Mais voilà, le fait de sortir tard le soir, d'avoir un petit ami. Est-ce que à un moment donné, je veux savoir, est-ce que parmi tout ça, tu as eu un challenge particulier où tu as dû te dire, oui, il y a ça, mais ma position de chrétienne est plus importante, mon identité est plus importante et ça non, ça ne va pas faire partie de ma portion, de mes critères de vie. Okay. Non, franchement, j'étais vraiment comme tous les autres adolescents. J'ai passé par cette phase-là. Je pense que ouais, c'était un grand challenge pour mes parents à l'époque. Dans mon adolescence, parce que vraiment, j'étais beaucoup influencée par ce que mes amis vivaient et je voulais vivre comme eux. C'est vrai que j'avais jamais eu cette envie de partir dans des boîtes de nuit, dans des fêtes comme ça, parce que comme j'étais déjà quelqu'un de réservé et que j'étais timide, j'aimais pas trop rencontrer de nouvelles personnes et tout. C'était vraiment pas mon genre de sortie. Donc ce côté-là, je pense que j'ai pas passé par ça, mais je regardais plein de séries qu'il fallait pas regarder. J'ai écouté des musiques qu'il fallait pas écouter. Ça m'a beaucoup influencée dans l'image dont je me voyais dans le futur. Je ne m'imaginais pas du tout être toujours à l'église, en train de servir le Seigneur. Je me voyais, le fait que toutes ces choses-là du monde, ça m'a influencée. Je me voyais vraiment quelqu'un de discrète qui vivait ma vie tranquillement, loin de tout le monde et tout ça. J'ai pas besoin d'être sur le pupitre, j'ai pas besoin. Je vis ma vie à côté. Mais parce que vraiment, je pense que ma timidité, ça prenait beaucoup dessus sur moi. Donc vraiment, je voulais vraiment me cacher de tout. Et le fait que je sois fille du pasteur, aussi le fait qu'il y a mon père qui aime trop parler. Oui. il rencontre la personne en 2 secondes, il l'ajoute sur Facebook, il est en train de l'appeler et tout. Donc vraiment, et il aime beaucoup montrer ses enfants. Donc, même si on est présent, il dit viens, je vais te présenter. Si on n'est pas présent, il prend son téléphone, il montre alors ma fille. Donc il aime bien, tu vois, montrer. Voilà, en fait, ma famille. Même si moi je connais pas les gens ils me connaissent. Ça c'est depuis que je suis petite. Donc le fait que je sois timide et le fait que mon père il m'expose et que en plus de ça je suis fille des pasteurs, donc je suis déjà exposée. J'étais toujours dans la fuite d'être vue en fait, d'être pointée et dire ouais. Qu'est-ce qu'elle fait et tout. Moi, je voulais vraiment mon coin, mon petit, tu vois. Donc, j'essayais de fuir en fait en écoutant des musiques. Voilà, de mon côté, personne ne savait. Des séries. Mais mon père, il me prenait à chaque fois. J'étais grondée, il mon téléphone, il était dans la chambre de mes parents. Pendant 1 semaine, mes amis ils voulaient me parler, ils ne pouvaient pas me parler parce que j'avais plus de téléphone. J'ai passé par cette phase-là. Mais en vrai, c'est juste qu'en fait les influences ça joue beaucoup je pense. Mes amis à l'église aussi ils étaient dans la même état que moi, donc on pouvait pas s'encourager ou essayer parce que les plus grands, les plus vieux ils restaient entre eux et nous les ados on restait entre nous, donc c'est vrai qu'on n'était pas, c'est une période où si on n'est pas bien accompagné on peut être très influencé par des. On se dit, mais c'est normal en fait, ça fait partie de notre quotidien. Donc je suis passée par ça. Et comment, tu sais, pendant cette phase, cette phase d'adolescence où on sait que ce sont des trucs qui vont arriver, qui viennent, on veut tester des trucs, on se laisse influencer.
Mais comment est-ce que, pour rester dans le cadre, parce que je connais beaucoup de personnes qui sont passées par cette phase-là, et moi aussi je suis passée par cette phase-là, et comment est-ce que toi, tu as pu ne pas entrer dans la dérive, je vais dire. Tu sais, beaucoup de personnes ont été influencées et très vite, ils se sont soit rattrapés parce que voilà, leur communion avec le Seigneur les a empêchés d'aller trop loin. Ou le fait qu'ils avaient aussi des parents qui priaient pour eux. Je sais combien les parents vont pas, le pasteur et maman, ils prient beaucoup aussi pour vous. Mais comment est-ce que toi, tu te dis, est-ce que pour toi, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu n'ailles pas loin, que tu te ressaisisses et que tu marches dans le cadre qu'il faut selon la volonté de Dieu pour toi? Je pense que j'ai déjà pensé plusieurs fois à vraiment quitter la maison d'un coup comme ça. Mais à chaque fois, je me voyais loin, mais sauf loin de Dieu, genre. Vraiment, c'est... genre, je peux pas dire que Dieu n'est pas vrai parce qu'il était toujours présent depuis que je suis petite. C'est quelque chose que Dieu m'a révélé et je peux pas dire que c'est faux. Donc, même si je partais loin, vraiment, je me dis, mais ça sert à rien de partir loin alors que Dieu, ce qu'il veut, c'est que je sois avec ma famille. Donc, je suis jamais allée si loin que ça, finalement. Non, c'est cette conscience de la véracité de Dieu, le fait de savoir qu'il est réel, que c'est pas une fable, c'est pas... C'est ce que tu vois à travers les parents, tu vois à travers le témoignage des autres, tout. Tu te dis, ça ne sert à rien que j'aille loin parce que... Voilà, c'est une réalité, c'est une vérité. Rien ne peut changer ça. Mais malheureusement, il y a beaucoup d'enfants de pasteurs qui se sont éloignés, qui ont réussi malgré le fait d'avoir vu ça dans leur quotidien. Ils ont quand même décidé de partir loin. Toi, tu penses que qu'est-ce qui a fait la différence pour toi par rapport à ta relation avec tes parents? Qu'est-ce qui a fait que tu n'ailles pas là? Je pense que tu connais aussi beaucoup d'autres enfants de pasteurs. Et qu'est-ce que tu penses qui a fait la différence entre toi et certains qui aujourd'hui sont éloignés de Dieu? Pour moi, c'est vraiment la grâce du Seigneur, tout simplement. Je pense qu'il n'y a pas de... Même si la famille, les parents, ils veulent faire de leur meilleur, c'est un défi que tous les enfants de pasteurs vont traverser. On voit beaucoup d'exemples des grandes personnes sur la Bible, leurs enfants, ils ont fait beaucoup de bêtises et finalement Dieu les a enlevés de l'histoire parce qu'ils ont passé d'autres personnes qui n'étaient pas du tout dans la lignée. Parce qu'en fait, ils ont du mal à transmettre en fait, les enseignements, vivre en fait avec les enfants parce qu'ils sont beaucoup pris par le ministère. Et ce n'est pas du tout négatif, mais c'est juste que un être humain a ses limites et en fait c'est pour ça que c'est très important d'avoir le père et la mère à la maison parce que la maman elle prend soin des enfants pendant que le papa n'est pas là. Mais ça je pense que tous les enfants de pasteurs ils traversent et c'est pour lequel je pense que tous les enfants de pasteurs ne veulent pas devenir pasteurs, donc on va un peu tordu les gens qui disent ouais quand je serai plus grand, je vais devenir pasteur et tout ça parce que et sur d'autres parce que tu connais pas le défi, le challenge qu'il y a. Vraiment, c'est quelque chose que nous on fuit en tout cas d'avoir vécu avec des pasteurs. Il y a des gens ils savent pas ce que c'est, ils disent qu'ils veulent être pasteurs, mais après je respecte beaucoup ceux qui sont appelés à être pasteurs. Mais je sais qu'il y a vraiment très peu de personnes qui sont appelées à être pasteurs. Non, pour toi tu penses que c'est la grâce quoi. C'est vraiment la grâce du Seigneur et aussi je pense que la prière de toute ma famille. Parce que c'est vrai que moi je prie pas pour moi. Personnellement je vais prier pour les autres et tout, mais c'est rare que je vais prier pour moi ou pour que je sois bien, que je sois en vie ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment la prière de ma famille et qu'ils ont déjà prophétisé et tout sur ma vie et qui fait aussi effet. Mais c'est vraiment totalement la grâce du Seigneur et la miséricorde du Seigneur parce que je pense que ça aurait pas pu être possible de rester aussi ancré dans le Seigneur si vraiment Dieu il s'est pas révélé en moi et que moi aussi j'ai insisté à vraiment, même si voilà on a des hauts et des bas, on va chercher le Seigneur et à un moment on va pas rechercher le Seigneur avec la même intensité, mais le fait de ne pas abandonner en fait et de savoir que Dieu est toujours présent malgré
le fait que tu n'es pas fidèle, mais Dieu reste fidèle. Ouais. En fait, c'est là en fait ta foi elle est toujours en train d'être construite et tu restes ancré en lui. Mais vraiment être bien accompagné, je pense que c'est très important aussi. Je pense le fait qu'on est venu en France, il y a quelque chose que je comprenais pas, c'est pourquoi on va en France, tu vois. Mes parents, ok, je comprends, tu les appelles, je respecte, mais moi je comprenais pas pourquoi je dois aller en France. J'ai jamais rêvé de quitter le Japon, j'ai jamais rêvé de partir en France. Paris, oui, cool, mais pas plus que ça. Ouais, pas pour rester, quoi. Donc pour moi, je comprenais pas la raison. Et c'est vraiment une fois arrivée en France, et là j'ai rencontré toute l'église en fait, là qu'on était. Partout une nono, c'est nos leaders de jeunesse et tout. Et c'est là où je me suis dit, ok, c'est parce qu'ils voulaient m'entourer avec des bonnes personnes pour qu'ils puissent encore pousser dans ma foi. Et je pense que si j'étais restée au Japon, ça aurait été pas passé de la même manière. Et c'est pour ça que l'obéissance, ça fait totalement la différence. L'obéissance, même si tu comprends pas, ça fait totalement la différence. Okay. Obéir même quand on ne comprend pas.